Salut et bienvenue dans ce Rurik en Pitch bonus. Bonus, ça veut dire c'est l'été et du coup il fait chaud et du coup je me lève pas, je suis sur ma chaise tranquillos et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me balader sur Freakzone pour vous aider à découvrir un petit peu les trésors qui se cachent dans cette corne d'abondance. Alors pour ça, je vais aller dans Mood, parce que tous les films sont classés par Mood. C'est un peu dadaïste ce classement, mais c'est ça qui est cool. Par exemple, on va choisir aujourd'hui Mood dimanche à 14 h, sachant qu'on n'est pas dimanche et qu'il n'est pas 14 h. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'il y a plein de films dans dimanche à 14 h. Tu peux les regarder qu'un dimanche à 14 h, je te le dis. Et là, on trouve pas mal de films, dont certains dont j'avais parlé dans les émissions Rurik en Pitch. Par exemple, Vamp. Alors, qu'est-ce que c'est que Vamp? Alors, faut aller le voir, Vamp. Pourquoi? Parce que c'est un film assez culte des années 80. Qui est cette femme? C'est Grace Jones, très très belle femme et qui a été vraiment une icône des années 80, qui a fait de la chanson, qui a fait évidemment beaucoup de défilés, qui a bossé avec Jean-Paul Goud, etc. Et cette femme, dans Vamp, incarne un vampire. Comme je soupçonne le réalisateur d'avoir pensé qu'elle ne jouait pas extrêmement bien, il ne lui a donné aucun dialogue. Mais du coup, ça marche bien parce qu'elle a cette espèce de regard complètement cannibale. Il y a cette séquence qu'on voit en ce moment où elle danse avec une sculpture derrière elle, signée Keith Haring, qui est l'un des plus grands artistes contemporains morts assez jeune, qui faisait partie de l'entourage d'Andy Warhol, voilà. Et c'est lui qui a peint Grace Jones. Elle va se déshabiller. C'est lui qui a peint la sculpture derrière. Alors bref, il faut regarder Vamp, c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le dimanche à 14 h? Non mais tu vois, là je suis un peu en mode, je suis ton pote, tu vois. Déjà on va commander un kebab et ensuite on va se mater un film. Par exemple, Intuition, un Sam Raimi complètement oublié. Sam Raimi, pour les gens qui sont plus geeks, c'est Spider-Man. Pour les gens qui sont plus fans de l'horreur, c'est Evil Dead. Pour les gens qui sont entre les deux, c'est Darkman. Et pour les gens qui sont cons, c'est personne. Et il a fait Intuition, The Gift, qui est un film très délicat. C'est vraiment un très très bon film, Intuition. C'est pas un chef-d'œuvre. Cate Blanchett est formidable. Le méchant, qui n'est peut-être pas le méchant du film, c'est Keanu Reeves, qui joue un mari violent. Il est très bien. Keanu Reeves, c'est un personnage qui est vachement dur à utiliser. Comme Christophe Lambert, c'est des gens qui sont très brillants quand tu leur donnes vraiment le bon rôle. Et là, je trouve qu'il est très bien. Et c'était pas évident, parce qu'en général, il a un côté un peu angélique, un peu comme dans John Wick. Bon, dans John Wick, il est méchant, mais dans Matrix, tu vois, il a un côté un petit peu ailleurs. Et là, il est vraiment méchant redneck, quoi. Et ça lui va bien, voilà. Au moins pour ça, il faut voir ça. Petite comédie oubliée des années 80, mais pas si oubliée que ça, parce que plein de gens s'en souviennent. Transylvania 65000, avec Jeff Goldblum et un mec dont j'ai oublié le nom. Et c'est un truc avec des monstres et des choses. Regardez Jeff, il est pas magnifique. Jeff Goldblum, La Mouche. Jeff Goldblum, Independence Day. Jeff Goldblum, Jurassic Park. Jeff Goldblum, Mr. Frost. Jeff Goldblum, tous les films du monde qui sont bons, il y a Jeff Goldblum dedans. Donc ce film-là, il est bon. Ah, ça, c'est Jeffrey Jones. Jeffrey Jones, c'est très marrant, c'est celui qui joue le proviseur relou dans Ferris Bueller. Qui arrête pas de faire chier Ferris Bueller, mais relativement plus récemment, il joue aussi dans Vorace. Extraordinaire film d'horreur de cannibale, réalisé par une femme, avec Jeffrey Jones, avec Guy Pearce, avec Robert Carlyle. Incroyable musique signée du mec qui a fait la leçon de piano, la musique, et Damon Albarn de Gorillaz et de Blur. Donc c'était du très très lourd. Et il y avait Jeffrey Jones. Petite comédie marrante, Transylvania 65000. Pour ceux qui l'ont pas vu, il faut le regarder. Allez, je me balade encore là. Dans quoi je vais aller? Je vais aller dans 420. 420, il y a que des choses formidables. Regardez, il y a Mega Piranha. Le cinéma, c'est bien, c'est sympa, mais le vrai cinéma, c'est Mega Piranha. Par exemple, si on avance un petit peu, on va forcément avoir droit à une bonne scène. Alors, un mec musclé déjà, au parc des Buttes-Chaumont, à Paris. Le mec téléphone, mais musclé. Là, en face de lui, il y a Yannick Noah. Allô, ça va? Ouais. Vous sentez que même silencieusement, ça joue bien quand même. Allô, j'ai plus de forfait. Hop, un petit tour de bateau. Hop, on accélère un petit peu, ça donne l'impression qu'il se passe des choses, même s'il se passe rien. Hop, toujours on accélère. Ça, c'est vraiment le genre, le réalisateur au montage, il a fait putain, on se fait chier dans mon film. Attends, on va accélérer les plans, ça va être marrant. Là, j'ai trouvé un poisson, je vous le montre, il est pas frais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le marché à Marseille, ça. Donc le mec il ramène, il dit tu t'es foutu de ma gueule, c'est pas la pêche d'aujourd'hui, c'est au moins la pêche d'hier. Et là le Philippin il dit comment? Qu'est-ce que tu dis? Tu me traites de menteur? Voilà, c'est génial Mega Piranha, vraiment c'est extraordinaire. Regarde, le mec avance comme ça, il pousse les gens de la main droite, la main gauche, il y a de l'action, en veux-tu en voilà, il se retourne. Il est de l'autre côté d'un hangar, il y a quelqu'un qui est dans une R16. Putain, je peux, franchement, s'il y a un film à voir ce soir, c'est Mega Piranha. On continue encore un petit peu. Death Trance. Death Trance, c'est des japonais tarés, je vous en parle souvent. C'est toujours un peu les mêmes, maquilleur de l'un, l'acteur de l'autre, c'est toujours les mêmes mecs. Et dedans, celui qui joue, c'est Tak Sakaguchi, je vous en parle souvent, je l'aime bien ce mec-là, cette espèce de voyou artiste martial. Et ça, c'est un espèce de film d'heroic fantasy, monstre, arts martiaux, Shambara, samouraï, machin. Pas beaucoup d'argent, mais beaucoup d'énergie, parce qu'en
encore une fois, je vous le dis à chaque fois, mais je vous le redirai jamais assez, Tak Sakaguchi, c'est un excellent artiste martial qui a une attitude vraiment très naturelle. On sent pas le mec qui a appris ses chorégraphies, on sent que c'est lui, quoi. C'est son truc. Donc ça marche très très bien. Est-ce qu'on va le voir donner 2-3 petits coups de pied? C'est lui, Tak Sakaguchi. Il y a une femme qui arrive, c'est toujours bien qu'il y ait une femme qui arrive. Il y a 2 femmes qui arrivent, toujours bien qu'il y ait 2 femmes qui arrivent. Tu vois, et là, il y a des chorégraphies de malade. Bam, bam, boum, tu vois, ça va dans tous les sens. Et la caméra, elle va pas dans tous les sens pour essayer de cacher le combat, genre les mecs jouent mal. Ils essaient de suivre les mouvements des gens parce qu'ils sont tous formidables. Regarde, un seul plan, tu vois. C'est eux qui donnent l'énergie. C'est pas une espèce de mise en scène ripou pour cacher le malheur. Ils sont tous formidables. Donc il faut regarder Death Trance parce que ça bastonne et en plus dedans, il y a Kentaro Seagal. Comme son nom l'indique, c'est un japonais. C'est le fils de Steven Seagal. Sachant que la fille de Steven Seagal est une actrice, mais elle ne s'appelle pas Seagal. C'est Ayako Fujitani, qui joue dans le sketch de Michel Gondry dans le film à sketch qui s'appelle Tokyo. Une femme qui se transforme en chaise. Bah, c'est la fille de Steven Seagal, figure-toi. Hein, ouais, comme quoi, tu peux faire de l'aïkido et se transformer quand même en meuble. The Machine Girl, formidable. On reste encore un petit peu chez les bridés, mais c'est toujours bien parce qu'ils sont quand même bien tarés. C'est quand même des mecs qui arrivent à faire des films pour 100, 200, 300 000 balles. 300 000 balles, enfin c'est rien pour un long métrage, hein, vraiment. Et Machine Girl, c'est très marrant. Bon, c'est filmé avec un iPhone de 1980, comme on peut le voir, mais c'est pas grave. Machine Girl, c'est vraiment très marrant. Il y a cette femme, elle est belle comme tout, et elle se fait remplacer la main par une mitrailleuse. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est le bras tronçonneuse de sa copine Machine Girl. C'est très très marrant. C'est vraiment une espèce de cartoon humain. Le mec, ils vont au bois de Vincennes, là. Ils font 3 plans. Il y a pas une thune, mais l'énergie et la folie et le côté cartoonesque des acteurs fait que ça passe complètement. Et c'est vraiment vraiment marrant. Hein. Et celui-là, de tous les films un peu Sushi Typhoon, japonais taré, c'est celui qui a eu le plus de succès à cette époque-là. Il a été distribué dans toute la planète. Regardez, c'est folle. Qui découpe des gens, c'est formidable. Des gens découpés à la tronçonneuse, des femmes à moitié nues, des bras coupés, il y a tout ce qu'il faut dans ce film. Encore une fois, je vous l'avais dit, il y a une différence entre les films où tu ris du film ou tu ris avec le film. Voilà. Mega Piranha, tu vas quand même rire du film. Machine Girl, tu ris avec le film. Tu te marres avec eux. Ils se marrent tous, tu vois. Et puis, on va terminer avec 2001 Maniac, remake suite de 2000 Maniac. 2001 Maniac, c'est une comédie d'horreur avec Robert Englund et c'est vachement bien. Et Robert Englund, faut-il le préciser, c'est toujours le cas. Ah, regardez, on va peut-être voir des seins. Je vais vous laisser quand même jusqu'au sein. 1, 2, on les voit, voilà, formidable. Maintenant, il nous faut un petit peu de Robert Englund. Il est là, Robert Englund. Dessin et Robert Englund, je vous l'ai vendu. Voilà, c'est une ville comme ça, une petite ville sudiste composée de fantômes cannibales. Vous n'avez jamais rêvé de ça? Frickson l'a fait. Il y a tout chez Frickson, il y a tout. Il y a tout. T'as faim, t'as soif, t'as envie de faire une partouze, il y a tout. Tu choisis, ils te sont tous offerts. Libre à toi de laisser libre cours à tes fantasmes. Marre-toi cet été, marre-toi. Et puis dis-nous un petit peu là. Écris-nous pour dire, hey, j'ai découvert des trucs grâce à vous. Oh, j'ai trouvé ça au fond de Frickson, ça fait marrer. Voilà, dites-nous un petit peu, faites-nous votre sélection de l'été là. Pas de raison qu'il n'y ait que moi qui me fasse chier. Hein? Allez, salut.